Hello à tous, c'est Sarah. Alors voilà, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du fer. Le fer, en fait, c'est un oligo-élément qu'on va retrouver en quantité un peu variable dans l'organisme. On en a en gros entre 2 et 4 grammes répartis dans le corps. Il va avoir un rôle principal de transport de l'oxygène. Donc en fait, il fait partie de la composition de l'hémoglobine dans le sang et de la myoglobine dans le muscle. Donc il va transporter l'oxygène aux différentes cellules de l'organisme. Il a également un rôle dans la synthèse d'ADN et aussi au niveau du système immunitaire. Donc voilà, aujourd'hui je vous accueille dans ma serre, à côté des épinards, parce que je sais pas vous, mais en tout cas un des souvenirs que j'ai de mon enfance, enfin il n'y a pas que celui-là, mais j'ai l'image de Popeye, de sa force incroyable et du souvenir que Popeye mangeait des épinards qui étaient riches en fer. Alors voilà, je vais un petit peu démonter le mythe de Popeye. Si Popeye avait une force incroyable, c'était pas dû au fer qui était contenu dans les épinards, malheureusement. C'est certainement dû à sa régularité, à ses entraînements, mais en tout cas pas au fer. Parce qu'en fait, dans l'alimentation, on a différents types de fer avec des absorptions différentes. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement, il y a des personnes qui sont plus à risque d'avoir des pertes en fer plus importantes. Ça va être notamment les femmes, également les personnes qui ont des pathologies au niveau intestinal, des pathologies inflammatoires au niveau de l'intestin, qui vont moins bien absorber le fer. Les femmes, en fait, c'est dû aux menstruations qui vont entraîner une perte plus importante en fer, enfin une perte plus importante. À côté de ça, une catégorie aussi de personnes qui sont plus à risque, les sportifs. En fait, les sportifs, notamment sportifs d'endurance, de longue durée, parce qu'on va retrouver éventuellement du fer dans les pertes sudorales, et également tout ce qui est sport avec impact, qui va entraîner également pas mal de pertes au niveau du fer. Donc voilà, plein de bonnes raisons de faire attention dans son alimentation à certaines petites astuces. Donc comme je l'ai dit, en fait, il y a différents types de fer dans l'alimentation. Il y a du fer végétal, donc dans les épinards. Maintenant, je vais expliquer un petit peu plus en détail après. On va en retrouver aussi dans les légumes secs, dans les céréales complètes, dans les algues. Donc ça, et dans les fruits oléagineux. Dans le règne animal, on va plutôt retrouver ça dans la viande rouge, notamment le bœuf, donc tout ce qui est steak haché de bœuf et aussi. La viande blanche, le veau, le porc, dans les volailles. Les poissons gras vont en contenir aussi, ainsi que les crustacés. Le jaune d'œuf aussi contient du fer. Donc voilà, comme ça on a déjà un ensemble de pas mal de sources. Maintenant, comme je vous ai dit, dans les épinards, en fait, c'est un mythe que les épinards sont riches en fer parce que non seulement c'est du fer végétal. Il faut savoir que le fer végétal est absorbé à raison de 5% et qu'en plus, dans les végétaux, il y a pas mal de facteurs qui vont diminuer son assimilation, notamment dans les épinards. On a de l'acide oxalique, pardon. L'acide oxalique diminue l'absorption du fer. Dans les céréales, c'est de l'acide phytique, même chose dans les légumineuses. Pour ça que c'est important de faire tremper les légumineuses avant cuisson pour diminuer le taux d'acide phytique. Maintenant, voilà, je vous dis pas qu'il faut pas manger des épinards ou des produits céréaliers complets. C'est surtout que ce que vous pouvez faire, c'est augmenter l'absorption du fer qui est contenu dans ces produits-là. Comment? En associant au cours de votre repas une source de vitamine C. Donc, vitamine C, petit rappel, dans tout ce qui est agrumes, dans tout ce qui est donc citron, kiwi, etc. Les crudités vont contenir de la vitamine C, la tomate, etc. Voilà. Si vous intégrez ces aliments-là déjà au cours du repas, vous augmenterez l'assimilation du fer végétal contenu dans votre repas. Donc pour un petit déjeuner, éventuellement avec des céréales complètes ou du flocon d'avoine, j'ajoute éventuellement un kiwi à côté, j'ajoute un jus de fruits pressé, éventuellement dans un repas de midi avec tartine complète, j'ajoute des crudités assaisonnées avec une vinaigrette au citron par exemple. Donc voilà, petites astuces. À côté de ça, donc les légumineuses, je vous ai dit, on les fait bien tremper avant cuisson. Au niveau du fer animal, donc là on va le retrouver principalement, comme je vous l'ai dit, dans les viandes rouges. Donc peut-être essayer dans le courant de la semaine d'intégrer une fois sur 15 jours une viande rouge type bœuf au menu.
On peut partir sur 1 fois par semaine du veau, 1 fois par semaine du porc, 1 à 2 fois par semaine une alternative type légumes secs. Également intégrer 1 fois par semaine un poisson gras ou des crustacés au menu. Ça permettra d'avoir quand même un apport en fer assez varié sur la semaine. Donc ça peut être intéressant. Et petit point d'attention, c'est que en cas de déficit en fer, il y a une corrélation qui se fait avec la production de vitamine D. Donc si vous manquez de fer dans l'organisme, vous produisez moins bien de la vitamine D. Donc voilà, raison de plus pour y être encore plus attentive, étant donné que la vitamine D a aussi un rôle au niveau de l'immunité. Voilà, à bientôt!